Réponse à un environnement majoritairement masculin ou simple envie de partager une expérience particulière, certaines artistes ont souhaité se regrouper entre filles. Dans d'autres cas, c'est une compétition accrue qui a pris place. Les femmes étant peu nombreuses, les places peuvent être chères. Ainsi, elles participent toutes à la construction de cette culture et de ces réseaux. There's an expression for that. I just read about it. Queen bee effect. So if you are only one woman, for example, you don't like to have any other woman around you. Pour la danse, il y a des groupes de filles ou de femmes. Donc il y a un entre-soi féminin. Et l'entre-soi féminin dans le rap, il est rare. Je ne vois pas de dynamique spécifiquement d'entre-soi, ni de pure concurrence entre rappeuses. Là, globalement, il y a plus de solidarité entre elles. On l'a vu samedi dernier au battle, où même quand elles s'affrontent, après, on sent qu'elles se connaissent toutes parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Donc elles se connaissent tous, il y a un feeling, une solidarité. Mais il y a aussi de la concurrence, donc il y a d'autres fois où elle se tire plus dans les pattes, quoi. Là, on était tous issus de ces groupes, compagnies qui tournaient de l'époque, et on a eu une soif de se retrouver entre nanas. À 25 ans, pourquoi, je sais pas, et ce besoin d'avoir dans les formes chorégraphiques qu'on proposait, quelque chose qui se référait plus à nous. Là, il y a une solidarité féminine qui se fait naturellement. Est-ce qu'on est dans du féminisme? Je pense pas. Il y a simplement qu'on a envie de fonctionner différemment de ce qui nous a été donné comme modèle, qui est plutôt le modèle masculin, et de le trouver par nous-mêmes et en même temps d'être dans le partage. Elles ont tenté souvent de s'organiser en groupe et montrer leur présence, quoi, et souvent il y a eu des clashs dans le groupe avec les personnalités très fortes et souvent ça a bugué. Mais pour moi, il y a de plus en plus de groupes féminins. But over the years, I met a lot of women who are also interested in hip-hop and we connected a lot. Depuis les années 80, les choses ont clairement évolué concernant le hip-hop, aussi bien dans son traitement par les pouvoirs publics que par les médias. Aujourd'hui, on assiste à une plus grande institutionnalisation du mouvement avec la création d'organismes ou de lieux pour apprendre et s'entraîner. Une institutionnalisation qui a permis une sorte de démocratisation du mouvement et a sans doute facilité l'accès des filles au milieu. Le revers de la médaille est sans doute la commercialisation du mouvement qui lui a sûrement fait perdre une part de son authenticité. La danse hip-hop n'a pas abaissé les frontières entre les sexes. Ça assouplit certaines choses, c'est certain, ça assouplit certaines frontières à certains endroits pour certains individus. Ça a surtout transformé la danse hip-hop, fondamentalement. Il y a des lieux où on peut apprendre. Nous, on n'avait pas de structure, il n'y avait pas de stage, de cours pour apprendre. On était en autodidacte. Donc on n'arrive pas de la même manière aussi. Mais en termes de quand je donne des cours ou des stages, il y a beaucoup de filles vraiment. Donc elles arrivent par elles-mêmes sans avoir été influencées par un tiers en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être féminine et crédible dans la culture hip-hop. C'est le changement réel par rapport au début, en 90 ou même en 80, quoi. Mais identifier réellement la période, je pense que c'est avec l'explosion médiatique du hip-hop ou hip-hop. Le hip-hop c'est tellement démocratisé que maintenant ça touche tout le monde. Ce mouvement qui vient de la rue, qui était vraiment street, a été récupéré par des gens qui eux n'ont pas moins d'idées, et voilà, ils sont moins créatifs. Et voilà, et maintenant c'est rentré dans le consommable. Peut-être amener justement des nouvelles filles dans le milieu, parce qu'elles vont voir qu'il y a des filles, celles qui ont une image très cliché du hip-hop et disent c'est que des wesh que des garçons. Et si elles commencent à voir qu'il y a des filles, elles vont peut-être un peu plus s'intéresser et du coup augmenter le pourcentage de filles dans les milieux, mais sans plus, quoi. Et bien sûr, cette institutionnalisation et démocratisation implique pouvoir public et sponsors d'événements. Et ces organismes, que l'on peut croire neutres dans le traitement de projets culturels, jouent un rôle important dans l'intégration des filles dans le mouvement. Et les spectacles de B-girling en sont la parfaite illustration. People to, let's say, sponsor a B-girl event, I think it's harder than sponsoring, for example, a B-boy event. To be honest, and I'm a promoter, and I have to convince my audience, and I have to satisfy my sponsors. So to be honest, if we would have a 2-hour B-girl competition on the main stage, people will lose interest. It sounds rude maybe, but it is like this. We had always a B-girl show in the break, so there were
let's say 20 B-girls came on stage and they performed. And then the reaction of some guys was, oh, it's bad. The B-girl showcase was always good to have a break, to go out and have a drink. You know, that was really like to give you a worst reaction. Un groupe de garçons qui essaient de se monter, qui cherchaient des subventions, etc. Comme, bon, un groupe, quoi, pas une compagnie. Ils étaient soutenus souvent, bon, s'ils avaient une valeur, etc. Les filles n'étant pas le public visé, en fait, de ces politiques-là, de façon implicite, filles qui montent un groupe de danse de filles, hein, ça n'intéressait pas forcément grand monde. Qui dansent avec les garçons, tout simplement parce que c'est moins spectaculaire et moins puissant au niveau de la danse. Donc comme les équipes elles viennent pour gagner, elles font parfois le choix de ne pas prendre de filles. Je travaille justement avec la surdité, je vois la même chose dans le handicap. Faut pas prendre un artiste parce qu'il est handicapé et que du coup non, faut prendre un artiste parce qu'il est bon et qu'on a envie de le programmer, quoi. I think it's like the girls need a little bit more uplifting so that they get stronger and then in the end we can all get back together. That in the beginning when I started this project in 2004 they said, yeah, we don't really need that, you know. They all changed their minds. Science super cool. Alors juste une question, qu'est-ce qui différencie la scène hip-hop allemande de la scène française? L'histoire du hip-hop en France et celui de l'Allemagne va se regrouper assez. To France, it's different, so it's really mixed. But what I tell you now is more my experience in Germany. But I am traveling a lot, so, and like talking about France, for example, I would say, it's not 50-50, but you always see more girls visiting and also dancing. Your B-girl scene in France is big, you know, so you have much more girls doing B-girling in France than in Germany, for example. When I went to France in, was it 2004 or 2005, for the Battle of the Year, for the B-girl battle there, I took some girls from Berlin with me. And in Germany at that time, the B-girls were dressing really like you know, baggy clothes and stuff, and really masculine, and they were really hardcore. And when I took them to France, to Montpellier, and they saw all the French B-girls that were breaking in tight jeans and big earrings and makeup, and they were like, oh my god, we can do that? Retour sur la scène hip-hop plus généralement. Elle est réputée comme étant homophobe, mais comment le sujet est-il réellement abordé? Des garçons qui auraient eu un penchant considéré par les autres garçons comme un peu trop marqué pour la chorégraphie, pour les pratiques féminines, ou qui dansent trop avec les filles. Là, le stigmate, c'est le stigmate homosexuel. Dans le milieu, quoi, ça se dit pas, c'est fermé. C'est pas partout comme dans la société, parce qu'effectivement, il n'y en a aucun qui arrive et qui dit je le suis. Donc ils essayent tous de le cacher. As long as you out yourself, okay, I'm homosexual, you probably have a problem in the scene. Like the real hard underground would never accept like a gay rapper or a lesbian rapper. You're like gay, it's a bad word in hip hop. Nobody is openly gay in the b-boy scene. I don't know a single gay b-boy. With women, I know a lot of gay women in hip hop, especially rappers, female MCs, and they're openly gay and they don't have a problem with it. Une meuf lesbienne dans la culture hip-hop serait plus logique qu'un mec homo, je pense. La culture hip-hop, c'est plein de sous-cultures. Les gens peuvent être musulmans et fans de hip-hop, on peut être bourgeois et fans de hip-hop, on peut être fils d'ouvrier et fan de hip-hop. Et donc toutes ces origines culturelles influent aussi sur la vision de l'homophobie ou de l'homosexualité. J'ai eu le sentiment qu'institutionnellement, on a été aidé par la communauté homosexuelle en France. Dans l'accueil des théâtres, dans l'accueil de structures, de vraiment cette organisation autour de la professionnalisation, je pense qu'on a été soutenu. Je pense que la communauté homosexuelle s'est reconnue dans le hip-hop, dans cette soif d'exister, de revendiquer, et ils ont été à l'écoute. Maintenant, est-ce que nous, on a été à l'écoute de ce soutien de leur part? Mais au final, qu'est-ce qui distingue le mouvement hip-hop du reste de la société? La place et la représentation de la femme et de l'orientation sexuelle sont deux questions auxquelles il n'a pas encore vraiment été trouvé de réponse. Le hip-hop ne serait donc qu'un simple reflet de la société. On a beaucoup de portraits de têtes et on a beaucoup de bustes
alors que pour les femmes, on a des corps entiers. Bon, ça témoigne bien, évidemment, de la sexualisation du corps de la femme, de toute façon, mais ça, c'est commun à la publicité, au cinéma, à la télévision. On a des rappeuses, donc des femmes, qui sont, en tant que femmes dans la société en général, dans une position minoritaire et très fréquemment dévalorisée, et qui le sont dans le monde du rap au même titre que dans le reste de la société, en tout cas en première approximation. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que c'est une position minoritaire dans un espace minoritaire. En fait, il n'y a pas... oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu hip-hop, oui, mais c'est pas grave. Il y a la différence de sexe, elle n'est pas aussi importante que dans une entreprise où la femme elle n'a pas le même salaire que l'homme parce que machin, enfin des trucs un peu, des inégalités comme ça. Je vois pas ça dans le milieu hip-hop, quoi. Je pense que le sexisme dans le hip-hop, il est pas pire que dans d'autres milieux de la société. Le hip-hop souvent met en exergue un peu les vices de la société. Il faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles aient confiance en elles, mais ça c'est pas que pour le hip-hop, c'est pour partout quoi. Maintenant, les femmes, la société ayant accepté que c'est bon, tu peux dire ce que tu veux, peuvent se dire ah ouais, je vais aller le faire dans le hip-hop. Les transformations sont lentes, donc il faut rester optimiste. Il faut défendre ses rêves et puis y aller quoi. Faut pas avoir peur des ratons. Les filles lâchez rien. Moi j'ai l'impression que la nouvelle génération, là, les femmes elles défendent leur place et les hommes laissent plus leur place. Sophia Boutella, qui avait fait le battle à Saint-Denis une fois, et c'était un battle filles. Alors la plupart des filles elles faisaient les mêmes mouvements que les lascars, très énervées, une énergie très masculine, et elles sautent sur la tête, les trucs. Et Sophia, elle amenait, déjà elle est fine et tout, elle a un petit toucher très léger, et comme elle faisait de la GRS, elle a une souplesse de dingue. Et elle avait une casquette, tous ses cheveux étaient rentrés dans sa casquette comme ça. Et à un moment, elle fait une phase et elle monte comme ça en équilibre. Elle fait un pont et sa casquette, elle s'envole, clac. Et t'as tous ses cheveux. Et là, j'ai vu, ça m'a fait l'effet aussi. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'as des cheveux comme ça qui s'envolent. Et tu dis, ouais, et en fait, féminité qui ressort. Ouais, exactement. Pendant la phase, la casquette elle serait restée rentrée, je crois qu'elle aurait perdu. Mais le fait que sa casquette elle soit tombée et les cheveux qui s'envolent comme ça pendant sa petite phase de break, j'en parlais avec Nabil, il me disait waouh, à ce moment-là, j'ai vu le regard, tous les lascars dans la salle, waouh, ils ont vu le mouvement autrement. Et elle a gagné. Ça laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir, ouais. C'est cool. Et que chacun prenne sa place. Lots of guys actually think that the more women come in the scene, the more the scene will open up and the better the scene will be, because all these homophobic macho guys there, I mean, they must get bored of themselves, you know?